On en vient sur la prestation de serment. C'est plus que jurer. C'est plus que promettre. Mais comme on le sait, des gens prêtent serment, mais apparemment... Mais moi, j'ai fait des remarques. Ouais, on va en parler un peu. Vous voyez, ici, c'était le président Gbagbo. Là, il avait prêté serment. Que ce soit en 2000, que ce soit en 2010, vous verrez ce qu'il a sur lui. C'est-à-dire la chaîne, hein, la croix et la banderole. Ce que vous voyez, c'est symbolique. Hein? C'est très symbolique. D'accord. Et puis vous allez voir, en 2010-2011, il a prêté serment. Et on a vu comment il était. Même en 2015, on a vu comment il était. En 2020, on a vu comment il était. Mais en 2025, on ne voit pas ça. D'où Eli Pada disait, lui ne voit pas le monsieur porter chaîne. Peut-être que Dieu lui a dit banderole et croix. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Peut-être que lui, il a vu chaîne. Pourtant, tous les trois éléments là sont symboliques. En tant que quelqu'un qu'on doit investir président de la République. Les trois sont symboliques. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, normalement. Moi, je ne suis pas chrétien. Enfin, j'ai été chrétien. Catholique, de par les parents. Après, évangélique. Et puis, au fur et à mesure, tu grandis, tu te rends compte que, bon, toi-même, tu fais tes recherches. Et puis, tu te dis que peut-être que la religion même, elle est importée. Mais n'empêche que moi, je crois qu'il y a une entité supérieure qui existe, qui a créé le monde. Parce que imaginez simplement que le monde soit le néant. Parce que parfois, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on existe? Cette question-là, si vous posez la question, vous allez vraiment voir que votre esprit sera tellement ouvert. Ça va vous amener à rechercher la vérité. Parce qu'en vrai, là, on ne vit pas, hein. On survit. Je sais pas si vous comprenez, on survit. Toutes les choses que chacun fait aujourd'hui, quand tu te lèves matin, tu sors pour aller chercher à gras là, pour manger là, c'est parce que tu sais que manger, hein, si tu ne manges pas, tu vas y passer. Si tu ne bois pas l'eau, tu vas y passer. Donc, en gros, on ne vit pas, on survit. Parce que chaque jour est un danger. Chaque jour est un risque de quitter ce monde-là. Donc, c'est pour ça, moi, je me contente juste du nécessaire. Un peu comme le président Gbagbo. Je me contente juste du nécessaire. Les belles voitures, les iPhones, les quoi, la richesse, les milliards, les comptes, les voitures, les voyages. Tout ça, c'est bien beau. Mais quand tu meurs, ton corps reste inepte. Ça ne bouge pas, ça ne bouge plus, c'est fini. Même tes souvenirs, est-ce que tu peux t'en rappeler? Non. Tout ce que les gens garderont de toi, ça sera pour un moment donné. Et puis après, on t'oublie. C'est clair. Même moi, ma propre grand-mère, j'étais très attaché. Ça fait combien de temps que je parie sa tombe? Où est la vie? Les gens parlent de quoi? Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu. Le fruit défendu, il faut voir le fruit défendu comme la constitution. Il faut voir Dieu comme le peuple. Parce que c'est Dieu qui a sanctionné Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu. Et c'est le peuple ici qui sanctionne. L'armée de Dieu, ce sont les anges. L'armée du peuple qui représente Dieu sur la terre, dans la politique, c'est l'armée. C'est pourquoi on dit l'armée doit être toujours aux côtés du peuple. La seule différence, c'est qu'il y a des corrompus. Donc, il se passe ce qui se passe là. Les gens qui disent qu'ils protègent la loi, pour un simple gars qui n'a pas payé assurance, on dit qu'il ne respecte pas la loi, monsieur. Tu enfreins la loi, tu enfreins les règles. Même quelqu'un qui va jusqu'à violer la constitution, la mère des lois, jusqu'à même celle qui est censée être impartiale, elle fait un discours. Dommage. Quelqu'un en rend hommage, seulement ça finit pas. De son vivant, on rend hommage, on rend hommage. C'est pourquoi il dit toujours que dans la politique de Côte d'Ivoire, tu ne fais pas éloge, tu ne manges pas. Ah, c'est Ropero. Allez demander à Mobutu. Ils ont même mis sa photo dans le ciel. Aujourd'hui, il est où?
Tôt ou tard, ça va finir. Parce que vous ne pouvez pas venir nous dire demain que le nouveau Dieu serait son petit frère. Actuellement, vous avez tout donné, tout mis dans le nom du monsieur. Vous avez tout dit de lui. Vous avez tout démontré, hommage. Vous nous avez montré que selon vous, c'est votre Dieu sur terre. Donc, si lui, demain, il n'est plus là, vous ne pouvez pas venir nous dire que c'est son petit frère maintenant, le nouveau Dieu. C'est là, on vous attend aussi au tournant. Mais le combat n'est pas fini.